Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette sixième partie de notre série intitulée À la découverte de Svelte. Le lien de la playlist entière sera inclus en description de la vidéo. Vous pouvez jeter un œil pour voir toutes les vidéos qui font partie de la série. Dans cette partie, nous allons explorer les composants Svelte. Alors, vous avez une idée pour une application à construire. Tout est mis sur papier et votre image mentale est claire. Il ne reste plus que l'implémentation. Vous vous mettez donc à coder et ce qui paraissait si simple au début dans votre tête semble en fait beaucoup plus complexe et le projet est plus large que vous ne le pensiez initialement. Il y a donc un grand nombre de fonctionnalités à implémenter et vous essayez de tout fourrer dans votre fichier app.svelte. Vous vous rendez alors vite compte que cela devient difficile à gérer. Il y a tellement de bazar dans le code qu'on ne sait rien démêler. Donc Svelte, comme tous les autres frameworks de front-end, offre la possibilité cruciale en plus d'organiser son application en la subdivisant en composants graphiques qui sont réutilisables. Donc on peut construire très simplement. C'est une approche qui est très propre, qui permet donc de faire des applications qui peuvent grossir en taille tout en restant bien organisées. Et dans cette partie, nous verrons comment créer nos propres composants Svelte. Et un composant peut être un bouton, une barre de navigation ou une boîte de dialogue que nous allons d'ailleurs construire dans cette vidéo. Avant de commencer, jetons un œil rapidement sur quelques sites, deux sites pour voir ce à quoi nous attendre lorsque nous parlons de composantes. Sur le site Amazon, on peut voir quelques éléments qui sont sur le site. Considérez ces carrés. Vous remarquerez qu'ils ont tous des points en commun. Ils ont tous un titre. Ils ont tous une image qui est centrée. Et ils ont tous un lien en bas de la carte. Comme vous pouvez le voir. Sur ces six images. En fait, ces éléments sont basés sur un modèle ou un composant fixe qui est réutilisable et qui permet donc à sa création l'ajout d'un titre, d'une image et d'un lien juste en bas ici. Donc, ce qui fait que durant la création de ces éléments-ci, on n'a pas dupliqué le HTML 6 fois pour ces 6 boîtes. On a simplement créé un seul élément qui a été réutilisé à plusieurs reprises pour faire ces vidéos. Si nous allons sur YouTube pour un autre exemple, on peut se rendre compte que pour toutes ces vidéos, il y a un point en commun. Ils ont chacune un thumbnail, qui est une image. Ils ont chacune une durée, un titre, un nombre de vues et l'heure à laquelle ils ont été publiés. C'est un composant unique qui est réutilisé plusieurs fois ici, qui facilite encore la tâche aux développeurs. Donc nous allons essayer de construire, dans notre cas, un composant qui sera une boîte de dialogue. Alors, allons-y. Créons donc notre composante que nous avons appelée ici boîte.svelte. Nous ferons rapidement. Dans le fichier src, nous allons créer notre composant boîte.svelte. Voilà ici. J'ai dit au début que les composants Svelte avaient trois parties, un script, un style et du HTML. Aucune de ces parties n'est obligatoire. Donc, vous pouvez créer un composant qui n'a qu'un script sans style ni HTML. Vous pouvez créer un composant qui n'a que du HTML sans style ou sans script. Il n'y a pas de problème. Ce composant, par exemple, n'aura que du HTML pour commencer. Il sera très simple. Il va afficher le contenu de la boîte de dialogue ici, qui dira tout simplement message, contenu de la boîte de dialogue. Voilà, je vais sauvegarder. Et aussi simplement que ça, nous avons un composant Svelte que je vais réutiliser dans le fichier app.svelte. Pour l'utiliser, je devais d'abord l'importer avec la syntaxe import, avec le nom du composant sans l'extension. Ici, c'était boîte.svelte. C'est-à-dire que je vais importer simplement boîte from du fichier duquel je vais
faire l'importation. Ici, c'est boîte.svelte. Je vais ensuite réutiliser comme je le ferai avec du HTML normal. Voilà. Après sauvegarde, on peut le voir, message de la boîte de dialogue. Revenons dans le code. Essayons de réutiliser ce composant plusieurs fois, 2, 3, même 4 fois. On peut voir effectivement qu'il revient 4 fois ici. Et bon, mettons juste un tout petit peu de style, parce qu'il n'est pas très joli. Très rapidement. Je créerai la classe boîte. Je mettrai un peu de style. Oh, sorry. Un peu d'ombre. Un width de 15 rem. Une hauteur de 5 rem. Et juste un peu de padding qui sera de 1 rem de partout. Et pour centrer le texte dans la boîte de dialogue, je vais utiliser Flexbox avec ses 3 lignes. Center. Je vais ensuite inclure la classe, rajouter la classe boîte dans la composante que nous avons ici. Et comme on peut le voir, ces composantes sont effectivement réutilisées 4 fois dans notre code. Parlons maintenant des données dans les composantes.